On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Imaginons que la nature nous ait fait tous égaux, physiquement parlant et au niveau des différentes fonctionnalités que l'homme et la femme ont. Quand je dis tous, c'est pas tous au même modèle, je parle d'hommes et femmes, pardon. Je pense qu'il y aurait quand même des choses assez fun. Bon, déjà, les hommes pourraient tomber enceints. Et eux aussi, quand ils arrêtent de boire, on pourrait leur demander « T'es enceint ?» Et les hommes, au passage du coup, n'auraient plus sans doute autant d'excitation vis-à-vis des seins des femmes, puisqu'ils en auraient aussi probablement pour pouvoir allaiter. Les équipes de sport seraient probablement mixtes, parce qu'il n'y a pas de... Oh, je viens de taper dans le micro, pardon. Il n'y aurait plus de questions de force ou de choses comme ça, donc garçons, filles, on s'en fout, on serait tous dans les mêmes équipes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi ? Les filles pourraient pisser debout. Ça serait quand même pas mal. Donc qu'on soit plus obligé quand on est sur la route ou voilà, d'avoir des toilettes ou un endroit suffisamment caché pour pouvoir se mettre cul nu, ça serait génial. Il y aurait probablement moins de harcèlement, parce que... Enfin, quoi qu'il y aurait moins de harcèlement envers les femmes, il n'y aurait pas forcément moins de harcèlement envers les plus faibles. Peut-être que du coup, les femmes aussi harcèleraient les hommes et femmes qui sont plus faibles. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi ? Si physiquement... ouais. On s'exciterait probablement pas pour les mecs qui ont des chignons. Parce qu'en fait... Je me demande si on était tous outils pareils, si du coup les critères de beauté seraient les mêmes. Est-ce qu'il y aurait une différenciation ? Il y aurait probablement plus de questions d'orientation sexuelle, de toute façon, à partir du moment où hommes et femmes ont les mêmes capacités de procréation, voilà. Si on était tous hermaphrodites, ça réglerait le problème. Ça réglerait quand même un beau problème. Si physiquement on était tous pareils. Alors, peut-être qu'on s'en foutrait que les femmes s'épilent, ou à l'inverse, peut-être que tout le monde devrait s'épiler. Peut-être qu'il y aurait une phobie du poil généralisée et globalisée pour les hommes et pour les femmes, et que du coup les esthéticiennes, esthéticiens aussi, auraient un boulot fou. Les marques de crème dépilatoire se feraient un blé. Ouais, ça serait pas mal ça. Le maquillage. Est-ce qu'il y aurait du maquillage ? Ça revient au même truc des critères de beauté, ça dépend. Mais ça réglerait tellement de problèmes, en fait. Plus que ça en créerait. Bon, les mecs auraient aussi leurs règles. Désolé les mecs. Enfin ça va, on survit, C'est pas non plus... Et du coup, les marques de tampons et de serviettes feraient fortune aussi. Il y aurait probablement plus de parité. En fait, il y aurait même pas de notion d'homme et de femme. Il y aurait même pas ça, quoi. Toutes les questions aujourd'hui autour de l'égalité n'existeraient juste pas. On enlèverait le côté physique et on ne garderait que le côté important, à savoir ce qu'il y a dans la tête. Ce serait fabuleux. Je cherche des problèmes que peuvent avoir les garçons que les filles n'ont pas. Si. Les filles aussi, de temps en temps, auraient un petit problème d'érection involontaire. Ça, je suis contente qu'on l'ait pas. Mais les mecs auraient des taches au cul aussi. Ah là. Je sais pas si on s'y retrouverait en même temps. Est-ce qu'il y aurait quand même des différences de caractère ? La nature aurait pu nous faire physiquement pareil, mais au niveau... Oups, essayez de pas me casser la gueule. Au niveau d'autres choses, au niveau du caractère, au niveau des préférences, il y aurait peut-être quand même une distinction entre les hommes et les femmes ? Ou est-ce que ce serait juste
des distinctions de caractère et ce serait même pas homme-femme, ce serait juste les râleurs, les optimistes, les fous, les sérieux. Pas de distinction. Il n'y aurait pas cette pression, il n'y aurait jamais eu cette pression avant sur les femmes et maintenant sur les hommes pour le sexe de l'enfant. Il n'y aurait plus de problème d'héritage. Ouais. On se ferait un peu chier en fait. Ce ballon de gym est le fauteuil le plus inconfortable du monde. Mais j'aime bien.